Les conditions qui existaient à Corinthe et qui ont amené Paul à écrire « Je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais je vous ai parlé comme à des hommes charnels, comme à des petits-enfants. » 1 Corinthiens 3, 1. Ce qui n'aurait pas dû être, ont été expliqués dans l'introduction de sa première lettre, chapitre 1er et 2, et montrés nécessaires, parce qu'ils vivaient tellement sur la base de leur homme psychique naturel, et son seul remède a été Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié, 1 Corinthiens 2, 2. Oui, des croyants appelés saints, 1, 2, peuvent vivre dans la chair, et peuvent même présenter des dons spirituels dans le domaine où ils sont appréciés et exploités de manière psychique. C'est ce qui doit nous rendre très sobres et très sérieux lorsque nous reconnaissons que ce qui est appelé le baptême du Saint-Esprit, avec les langues et les autres dons qui l'accompagnent, n'implique pas nécessairement la connaissance des choses essentielles dans la vie spirituelle. C'est pourquoi Paul doit enseigner à ceux qui avaient fait de telles expériences la signification réelle du baptême de la croix, de la table du Seigneur, du corps de Christ et de l'esprit des fils. La révélation est quelque chose de plus que les dons ou les expériences. La manifestation des dons n'est pas une marque de maturité spirituelle, c'est souvent l'opposé. C'est ici qu'est le piège le plus subtil de Satan. L'erreur que l'on fait en considérant de tels dons comme une preuve de spiritualité profonde et réelle donne à l'ennemi la possibilité de conduire les enfants de Dieu les plus sincères dans une expérience fausse. La croix, profondément appliquée à l'homme naturel, est la seule base sûre qui nous préserve de voir dans les choses purement psychiques une imitation apparemment merveilleuse de ce qui est spirituel. L'homme a toujours refusé de reconnaître et d'accepter le verdict de Dieu à son égard. C'est pourquoi il poursuit un chemin où il cherche à manifester une expression, une réalisation de lui-même. Dès le commencement, alors même que la voix de Dieu avait été si définitivement établie dans le sacrifice d'Abel, l'homme continue son propre chemin. Il cherche à construire un monde, à créer une civilisation et à continuer un royaume, à le constituer. Babel ou Babylone sera son nom. C'est l'expression et le monument de la puissance du pouvoir et de la gloire de l'homme. Faisons-nous un nom. Genèse 11, 4. N'est-ce pas ici la grande Babylone que j'ai bâtie? Daniel 4, 30. Ainsi, l'homme s'enorgueillit, il se développe et il s'impose. Oui, c'est un monde merveilleux qu'il a produit. Et il le dépasse désormais de beaucoup. Il n'arrive plus à le maîtriser. Plein de merveilles, oui, mais plein de tragédies. Il marche rapidement vers sa dissolution et ses propres productions effaceront sa civilisation. Il a mis en mouvement quelque chose qui, par sa propre force, a échappé à ses mains. Il faudra que Dieu intervienne pour abréger les jours de cette fin, sinon aucune chair ne serait sauvée. Matthieu 24, 22. C'est là ce qui se présente immédiatement à l'horizon. Combien nous pourrions écrire de choses à ce sujet, mais nous nous arrêtons. Ce ne sont que les insensés aveugles, les dupes de Satan, qui espèrent une utopie comme résultat naturel du cours actuel de ce monde présent. La civilisation n'a fait qu'accentuer l'essence ou la sensibilité de l'âme. Et déjà, nous connaissons quelque chose de ce que signifient les hommes rendront l'âme de frayeur. Luc 21, 26.